Bien, donc vidéo du travail à faire pour mardi prochain. Vous avez deux photos à produire, enfin deux cartes avec la bouteille de vin à produire. Un dépôt, ben, ce sera, on va dire, si tout est fait, ça sera 9 sur 20. Et puis deux dépôts, donc là la difficulté est supérieure, donc ça pourra aller jusqu'à 20 sur 20. Mais vous n'aurez pas la moyenne avec un seul dépôt, puisque l'important, c'est de pouvoir reproduire votre manipulation. Alors, moi, je vais le refaire rapidement. Club des écoles, je suis sur le site du Club des écoles, le GIE. Je suis donc sur ce site-là, la page d'accueil. Je n'oublie pas de répondre oui. Je suis majeur. Ça, c'est pour pouvoir accéder au catalogue. Catalogue, maintenant que je suis majeur, je peux dérouler mes fiches. Alors, l'idée, c'est de choisir deux régions. Je vais en prendre une, tiens, Bordelais. Je prends un vin du Bordelais. Je vais choisir ce vin-là, voir la fiche, et j'ai les informations suivantes qui m'intéressent. Montagne Saint-Émilion, Château Grand Baril, ok. Première étape, c'est de récupérer cette image, je la copie, je l'enregistre, l'image sous, et moi je me suis créé un petit dossier TC1, donc cette image, je vais l'appeler montagne, je mets le nom de l'endroit, montagne, et puis je mets Grand Baril. Grand Baril. Hop, ça c'est une première image. Après, montagne Saint-Émilion, l'idée c'est de récupérer la carte. Donc je vais prendre ça. Je vais aller sur Géoportail. Géoportail. Hop, je m'en vais sélectionner. Alors, coller l'adresse, mais je ne pense pas que ça marche. Château Grand Baril, impossible de trouver. Donc je m'en vais sur internet, essayer de trouver le lycée viticole qui a produit cette bouteille. Grand Baril, page d'accueil, Château Grand Baril. C'est le lycée viticole de Libourne-Montagne et j'ai l'adresse ici. Donc moi, ce qui va m'intéresser sur Géoportail, c'est donc ça. Hop, je vais me prendre que le code postal et la ville. Il me trouve la montagne, c'est ça. Sur Géoportail, moi j'ai besoin des limites administratives, donc je les fais apparaître, et j'aurai aussi besoin dans agriculture des AOC. C'est celle-là. Alors, AOC, c'est elle. Et nous sommes d'accord, limites administratives, j'ai donc bien deux CAC, les AOC et les limites administratives. Ok, ça me plaît. Après, moi j'ai testé une échelle, c'était 10 millionièmes. Hop, qui semblait convenir, histoire d'avoir la France entière. Et moi, ce qui m'intéresse, alors là, j'ai ce bandeau qui me gêne un peu, donc voilà. Là, je suis plein écran. Donc cette image-là m'intéresse aussi, c'est une échelle au 10 millième, c'est le château de la montagne, à côté de Libourne. Et bien donc ça, je vais faire imprime écran, je fais échappe pour quitter le plein écran, je vais me lancer GIMP, hop, et je colle, et j'enregistre. Donc ça, c'est la carte, la montagne, que je vais enregistrer là-dedans. Je vais le mettre au format JPEG, comme ça je verrai l'autre aussi, montagne, et là je vais mettre carte montagne. Carte montagne, je vais faire exactement la même chose pour un autre vin. Donc je retourne sur le site, on a dit que j'allais changer de région, retour au produit, région, ben, je vais prendre, tiens, Vallée du Rhône. Je vais me prendre, alors si j'ai un conseil, prenez-vous des vins qui n'ont pas un fond. Donc moi je vais prendre plutôt un vin blanc, enfin un vin avec un fond blanc. Bah tiens, Château Mongin, je vais me prendre celui-là, donc c'est voir la fiche. Ici, j'ai la fiche qui apparaît, je l'ouvre en grand. À première vue, elle serait peut-être même détourée. Celle-là, je vais faire enregistrer l'image sous. Et puis, alors, je vais appeler ça Club des écoles. Je vais appeler ça Château Mongin. Et je ne sais pas dans quelle ville c'est, donc pour l'instant, je vais le laisser en suspens. Enregistrer.
enregistré. Je retourne à Château-Mongin, Vallée du Rhône, c'est lui que j'ai pris, pardon, voir la fiche. Je vais me prendre ça, c'est un Châteauneuf-du-Pape, CTRL-C. Je retourne sur Internet, CTRL-V. Je cherche Château-Mongin, c'est toujours un lycée viticole. Je vais rajouter lycée viticole. Lycée viticole d'Orange, Château-Mongin. Lycée viticole Château-Mongin, ça doit être lui. Donc l'adresse qui m'intéresse, c'est ça, c'est à Orange. CTRL-C. Je fais CTRL-V, la même recherche. Comme j'ai les mêmes fonds de carte, je n'ai qu'à remettre l'échelle ici. J'avais dit 10 millionième. Hop, un coup de plein écran. Je descends un petit peu ma carte. La touche imprime écran, échappe et je retourne. Fichier. Tiens, je vais coller dans GIMP. Donc ça c'est mon autre carte. Et celle-là, je vais faire fichier, enregistrer sous pour pas écraser la première. Alors ça, c'est la carte Mongin. OK, enregistré. Et je me rends compte que j'ai dû enregistrer Château Mongin. Ah oui, d'accord, je ne le voyais pas parce que c'était un PNG. Bon, ça n'est pas trop grave. OK, donc là maintenant j'ai tous les éléments pour travailler sur GIMP et tous mes éléments sont bien enregistrés dans un dossier qui s'appelle TC GIMP. Alors c'est parti, le travail sur GIMP. D'abord je me fais une nouvelle image de 500 pixels par 500. Donc 500 pixels par 500. Alors ma version est un peu plus récente que celle du lycée, le fond est noir. Option avancée, moi je veux juste remplir avec couleur d'arrière-plan blanc. Voilà, donc je valide. Donc là j'ai bien une image carrée de 500 par 500 fond blanc. Et puis avec GIMP, je m'en vais ouvrir donc dans mon dossier téléchargement. Hop, je m'en vais commencer par mon château Mongin, donc je vais ouvrir celle-là, la carte et le château. J'ouvre. Convertir. White note. OK. J'ai donc bien un vin, le fond est transparent et j'ai donc bien une carte. Alors, premier travail sur la carte, redimensionner. Donc moi, l'outil découpé, c'est le cutter qui doit se trouver. Alors, les symboles, c'est ça, outil non, c'est lui. Donc c'est plus le même symbole avec cette version, mais ça fonctionne de la même façon. Donc j'ai dit que j'allais raser, raser en bas de la Corse et juste à côté de la Corse. Et encore un petit chouïa au-dessus. OK, on dit que c'est bon, j'appuie sur Entrée. Ça c'est fait. Après, le deuxième outil, baguette magique, j'avais enlevé le gris. Donc je clique sur le gris et j'utilise la touche Supre du clavier. La touche Supre, il y a écrit SUPR dessus. Alors j'ai le droit de faire du contrôle roulette si je veux être précis. Voilà, on dit que j'ai mes zones viticoles. Un petit coup sur la Corse. OK. Voilà, donc ça, j'ai mes zones viticoles. Je m'en vais faire CTRL A, CTRL A, CTRL C, CTRL C, et je rebascule sur ma carte, CTRL V. Donc là, c'est une sélection flottante, un clic droit, vers nouveau calque. C'est bon. Alors le problème, c'est que cette copie d'écran de ma carte ne fait pas 500 pixels par 500 pixels. Donc là, j'ai un petit outil, échelle, celui-là, qui va me permettre donc
Alors je vais mettre 450 sur la largeur, je vais faire mise à l'échelle, ça c'est fait, puis après j'ai un petit outil déplacer qui va me permettre de déplacer sa carte et je vais rigoureusement essayer de la déplacer juste au coin. Donc ça c'est bon, j'ai maintenant un arrière-plan, une carte, je dois aller chercher mon vin, le vin celui-là c'est simple, donc je vais faire fichier, copier, enfin je vais même faire CTRL A, CTRL C, je vais basculer ici, CTRL V, ça va me créer un nouveau calque. Donc je vais le faire vers un nouveau calque. Alors là, si je dézoome, voici la taille de ma bouteille. C'est sûr qu'elle n'a pas du tout la bonne taille. Donc je m'en vais la redimensionner. Et là, je vais faire très grossièrement, puisque c'est ma première image. Hop, alors là je joue de la diagonale. J'ai vérifié que c'était bien enchaîné. Et après, si vous cliquez sur le milieu de l'image, là vous avez un petit carré qui vous permet de déplacer. Donc l'idée, ça va être de placer ma bouteille dans cette zone-là, et toutes mes bouteilles seront ici, ma carte, ce sera ça, et j'ai une zone de texte à écrire là-haut, donc ça, le vin, c'est du Château Mongin. Si j'ai un doute, je peux revenir sur, alors c'est peut-être même un Château, oui, ben, je vais prendre que le nom du vin, CTRL C, et je m'en vais sur GIMP, pardon, j'y retourne, j'y suis, et là, pour écrire du texte, j'ai un petit A. Alors ça va me créer automatiquement. La police, bon, on peut garder celle-là, voilà. Taille 20, ça sera par défaut. Alors l'idée, c'est que je puisse rigoureusement localiser cette zone texte. Alors je vais mettre une ligne, et je vais mettre 4 espaces. Ok, et puis après, je m'en vais. Non, non, je vais le laisser comme ça. Alors ça, c'est une image, c'est pas tout à fait fini pour cette image-là. Après, l'idée, c'est d'atténuer la carte, mais de laisser le vin visible, et puis de laisser en fait le plot de localisation visible. Alors, une superbe astuce, eh bien, c'est d'aller dans les calques, de faire un clic droit, de faire nouveau calque blanc. Donc là, je suis en train de créer un calque blanc, il s'est mis au-dessus, on regarde par le dessus, donc il me cache tout. Ce calque-là, je peux le déplacer. Là, je fais un cliquer, enfin un cliquer déposer. Donc je vais le déposer au-dessus de ma carte. Donc je vois le texte, puis la bouteille, puis le support blanc qui me cache tout ce qui est en dessous. Ce support blanc, je vais lui mettre par exemple 46 ou peut-être un peu moins. Voilà, je vais lui mettre 37, 37,9 de transparence, enfin d'opacité par contre, pardon. Donc ça me permet de commencer à voir un petit peu ce qu'il y a derrière, à savoir la carte. L'arrière-plan, on s'en moque un peu. Et puis, alors, suprême astuce, si je prends la gomme qui est ici, et si je vérifie que je travaille bien sur ce calque blanc, et bien en fait, si je gomme ici le contenu blanc de ce calque blanc, je vais commencer à voir le petit plot. Voilà, donc on va dire que là, j'ai détouré mon plot. On voit bien le vin, son nom, le plot, et puis la carte qui, elle, est légèrement atténuée. Bon, alors ça, ben, je vais l'enregistrer et je vais appeler ça modèle. Alors j'enregistre au format JPEG pour la raison simple. Modèle, je le mets dans mon petit dossier, donc faire téléchargement. Hop, hop, donc ça sera le fichier modèle. Donc ça n'est pas ce que vous devez déposer, mais je le garde en tant que modèle puisque je vais m'appuyer sur déjà les éléments qui le constituent pour rapidement créer l'autre image. Et là maintenant je m'en vais l'exporter, exporter sous, et là je vais appeler ça Château Mongin final. Et puis je vais mettre un JPEG, mais vous auriez pu essayer PNG, JPEG. Donc là, je vais faire exporter. Et donc dans mon petit dossier, j'ai maintenant un Château Mongin
final, celui-là, et ça c'est le fichier que je vais déposer. Si je l'ouvre avec Irfan View, ben, j'ai bien le résultat final, la bouteille, la carte, légèrement atténuée, la localisation visible parce que j'ai effacé l'atténuation de la carte, enfin du calque blanc, et puis le titre. Alors ce qui me permet maintenant de faire beaucoup plus rapidement l'autre, je reste sur GIMP. GIMP, moi ce que je garde, c'est le fichier GIMP avec tous les calques. Donc ça, cette carte-là, je peux la supprimer. Ce vin-là, je peux le supprimer aussi. Et je m'en vais ouvrir. Alors, je m'en vais ouvrir les deux autres images. Alors, c'est la carte montagne. Et je dois ouvrir le vin montagne. Hop. Donc là, j'ouvre les deux images. Alors, concernant la carte, même travail, même échelle, je dois premièrement la rogner. La rogner, c'était celui-là, je rogne avec les mêmes critères. Donc l'idée, c'était ici, j'ai pris Molène, j'ai pris le bas de la Corse et j'ai rasé la Corse. On dit que c'est bon, entrée. Après, avec la baguette magique, j'ai supprimé les gris. Hop. Alors quand votre sélection elle sort des régions, bah, c'est qu'il y a un petit trou. Donc après j'avais enlevé ça et enlevé ça et enlevé ça. Et puis il y avait ça aussi. Ok, donc ça c'est ma carte. J'avais laissé ce gris là, donc on va le laisser. Elle est rognée. Je m'en vais la copier, CTRL C. Alors CTRL A pour tout la sélectionner. CTRL C pour tout copier. Je vais retourner sur mon modèle. Donc là, ce calque blanc, je vais le garder. Non, je vais le supprimer. Supprimer. Le texte, je garde. Je colle. CTRL V. Sélection flottante, clic droit, vers nouveau calque. Ok, cette carte-là n'a évidemment pas la bonne dimension, c'est comme la première fois. Donc j'ai un outil échelle, je clique dessus, j'avais mis 450, si je mets 450 normalement, j'ai une échelle qui doit approximativement correspondre à l'image du dessous. Alors là je vais mettre un petit peu de transparence, je m'en vais la déplacer, et l'idée c'est qu'elle prenne rigoureusement le même emplacement. Alors on va dire à un pixel près. Si je zoome là, le côté flou, bah, c'est que j'ai dû rater un petit truc. Allez, on dit que c'est bon. Alors, ça, c'est le calque que je conserve. Ce calque-là, je peux maintenant le supprimer. Je raffiche à fond. Alors maintenant, j'ai ma bouteille qui est là. Alors cette bouteille, elle aussi, je la garde, mais je m'en vais aller chercher l'autre. Alors cette bouteille, je dois supprimer le blanc. Hop, donc là, baguette magique, je clique sur le blanc. Si je fais supre, ben là, sur le coup, ça ne fait rien. Mais la baguette magique m'ayant sélectionné les pixels blancs, ben, si je fais sélection inversée, maintenant j'ai sélectionné ma bouteille. Si je fais CTRL-C, je copie. Et si je vais ici, CTRL-V, je colle cette bouteille. Et comme l'autre, très grande, un clic droit sur le calque vers nouveau calque. Et l'outil échelle qui est ici, hop, je clique. Alors je vais dézoomer, CTRL roulette. Et alors là, c'est exactement comme l'autre. J'ai vérifié que c'était bien enchaîné. Voilà, c'est encore beaucoup trop grand. C'est encore beaucoup trop grand. Hop, là je commence à avoir une taille acceptable. Je vais me la mettre à côté. Déjà, je vais penser taille. Donc, je regarde la base, je regarde le haut, peut-être un chouïa plus petit. Ok, si je la déplace, ok, elle remplace. Je valide ma mise à l'échelle.
Donc cette bouteille-là, je la conserve. Enfin, celle, c'est qui ça? C'est la montagne, donc c'est pas le Châteauneuf du Pape. Donc le Châteauneuf du Pape, voilà. Donc c'est ce calque-là que je supprime. Hop, donc j'ai bien un château Grand Baril, sa localisation, le texte, évidemment, c'est plus du Château Mangin. Alors pour modifier le texte, vous reprenez l'outil texte, vous vérifiez bien que vous êtes sur le calque là. Si vous double-cliquez dedans, il va vous proposer de changer le texte. Et donc moi, je m'en vais aller chercher. Donc c'est pas Château Mangin, mais c'est Grand Baril. Donc c'était Château Grand Baril. Hop, CTRL C. Et je retourne. Donc là, CTRL V. Château Grand Baril, c'est la même police. J'avais mis 1, 2, 3 espaces. J'aurais peut-être pas dû mettre 3 espaces. Je vais agrandir un petit peu parce que je vois pas tout le... Ah bah si, je voyais tout le texte, pardon, c'était bon. Donc là, normalement, ça doit avoir à peu près la même disposition. Ne me reste plus qu'à rajouter un nouveau calque blanc que je vais atténuer. Il s'est bien placé. L'atténuation, c'était 37, je crois, par là. Et donc là, je me retrouve avec à nouveau, alors je peux enregistrer ce nouveau modèle. Hop, et puis je peux surtout exporter sous, attention, n'écrasez pas, et ça va être Château Grand Baril final. Grand Baril final, bien, exporter, exporter. Alors, maintenant, les deux fichiers que vous devez déposer, c'est celui-là et celui-là. Si je les ouvre avec IrfanView, on l'a un d'ouvert. L'objectif, c'est que ce visuel et celui-là, pardon, pas celui-là. Alors, Grand Baril final et Mongin final. Hop, je le réduis aussi. Toc, donc normalement j'en ai deux. L'idée c'est de comparer ces deux. Et globalement, qu'est-ce que j'observe? Une bouteille à peu près de même taille que l'autre et à peu près au même endroit, un titre qui change, un élément, alors je les vois à peu près à la même échelle, 500 pixels, donc même dimension d'image. Le fond avec... Ah, j'ai oublié de détourer le fond de celui-là, donc ça tombe bien, je peux y retourner. Je vous rappelle qu'il faut travailler sur le calque, prendre la gomme que je cherche, que je retrouve. Si je zoome ici, voilà. Donc ça, je dois à nouveau l'exporter. Et cette fois, c'est bien Grand Baril. Ça, c'est fait. Et si je réouvre Grand Baril, alors c'est pas lui, mais c'est lui. Alors, y a-t-il moyen d'actualiser? Si je fais ça et si je fais ça, voilà, là j'ai actualisé, donc j'ai bien le résultat obtenu. Et donc ce sont ces deux fichiers JPEG, je ne veux pas le XOCF, qu'il faudra déposer. Voilà, fin du tuto vidéo. C'était ce que nous étions censés faire aujourd'hui et hier.